Et dans ce cas de figure, ce sera compliqué. Je prends peut-être l'exemple de cette dame. Elle dit qu'elle veut travailler avec des personnes qui ont des fortunes à partir de 500 millions. C'est bien ça? Vous pensez que quelqu'un qui a une fortune de plus de 500 millions va se balader en route et se dire « Ma fortune, c'est 500 millions. Pardon, occupez-vous de moi. Je veux savoir comment gérer cette fortune. J'ai beaucoup de problèmes à gérer cette fortune. S'il te plaît, dis-moi quoi faire. » Non. Parce que vous devez toujours vous dire quelque chose. Quelqu'un qui réussit à avoir 100 millions, 200 millions, 400 millions, 500 millions, 800 millions, 1 milliard, il est très bien entouré. En général. Dans son entourage, il a toujours un très bon avocat ou plusieurs, un très bon notaire ou plusieurs, un très bon ingénieur ou plusieurs. Donc du coup, lui fait confiance à ceux qu'il connaît. Et il ne veut pas que vous sachiez même qu'il a ce patrimoine. Parce que si vous savez ça, il ne sait pas. Est-ce que vous êtes du fisc? Et vous allez le taxer en sachant qu'il cache des informations sur son réel patrimoine. Qui êtes-vous pour être quelqu'un d'externe et venu savoir exactement ce que lui fait de ses biens, alors qu'il ne vous connaît pas? Donc du coup, il sera naturellement réticent, ce qui est normal. Si vous voyez quelqu'un en ligne dire « Je suis millionnaire, je suis milliardaire » en général, c'est une stratégie marketing. On reste dans le sujet. C'est une stratégie marketing qui peut avoir pour objectif d'attirer des personnes ou de faire de l'influence vis-à-vis d'autres personnes. Parce que quelqu'un peut dire ce qui n'est pas dans l'objectif, d'atteindre un objectif précis, qui peut être celui d'influencer, d'attirer, de conserver, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de stratégie marketing, il y a d'abord ce que je viens de présenter qui sont des préalables. Si vous n'avez pas ces préalables, vous allez vous engluer dans la recherche de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et vous allez vous casser la gueule parce que ça ne suffit pas. Avoir de nouveaux clients ne suffit pas. Attirer de nouveaux clients ne suffit pas. J'ai même envie de dire que c'est dangereux d'attirer de nouveaux clients quand vous n'avez pas le service optimal qui permet de pouvoir s'en occuper. Ce serait plus dangereux. Si vous avez un service qui n'est pas optimal et vous avez 10 clients, la première chose que vous devez faire, c'est d'améliorer le service au lieu d'avoir 50 clients. Parce que si vous avez 50 clients, ce sont 50 clients qui vont bénéficier d'un service médiocre et qui peuvent chacun faire un direct en ligne et dire vraiment ce service, c'est du n'importe quoi. Et du coup, en termes de marketing, ça joue maintenant sur votre valeur perçue de manière désagréable. Et maintenant, qu'importe les actions que vous allez mener, ça aura un effet négatif. Parce que vous devez savoir quelque chose. Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, on soutient toujours le plus faible. C'est comme ça. C'est dans l'inconscient collectif. Chaque fois qu'il y a un conflit entre deux personnes, l'inconscient collectif soutient toujours le plus faible. Et vous vous imaginez, si vous avez une entreprise et vous avez un conflit avec un employé, on va soutenir qui? L'employé? Puisque c'est lui le plus faible. Si vous avez un conflit avec un client, on va soutenir qui? Le client. Donc vous devez faire extrêmement attention. Extrêmement. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.